Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau message intemporel. Merci de faire preuve de discernement et de garder à l'esprit que les énergies sont interchangeables. On va regarder ensemble ce nouveau message. Alors, il y a quelque chose qui est en construction actuellement. C'est protégé. Alors, il y a peut-être un bébé qui est en cours de construction, sinon c'est un projet concernant un enfant qui est en construction. Sinon, c'est un projet tout court qui est en construction. Ok. Il y a eu pas mal de problèmes où vous affrontez actuellement certains soucis concernant les projets que vous voulez créer. En général, je parle, hein, que ce soit concernant un enfant, faire un enfant, tout type de projet. Mais il y a un projet qui est actuellement en cours de création. J'ai l'impression que vous êtes au-dessus de l'énergie tierce, s'il y en a une. Donc, alors, l'énergie tierce, ça peut être tout type d'énergie. Ça peut être une tierce personne qui perturbe vos créations, vos projets, vos ambitions, ce que vous avez l'intention de faire, votre travail. Voilà. Sinon, c'est dans la procréation d'un enfant, il y a un problème. D'accord? Il y a une tierce énergie, donc c'est pas forcément une femme ou un homme en plus, ça peut être le problème de faire un enfant, donc avoir certains soucis pour procréer, ça peut être certains soucis pour créer, voilà, mais ça tourne autour d'une construction, mais vous êtes au-dessus de ça, d'accord? Vous pouvez battre cette énergie tierce qui perturbe vos projets, ok? Que ça soit un enfant, concernant un enfant, un projet en tout genre, peu importe ce que c'est protégé, ça va bien se faire, ça va se créer, d'accord? Alors, oui, vous avez hérité d'un conflit, d'une énergie tierce, d'une rivalité, de certaines épreuves pour faire ce projet, d'accord? Oui, c'est un projet très... voilà, on le désire beaucoup, ce projet-là. On a un projet d'enfant ou projet en tout genre, comme je répète, mais je préfère être très claire que ça ne concerne pas forcément qu'un bébé ou qu'un enfant. Parce qu'il y a bébé, enfant, ado, etc. Mais voilà, une personne plus jeune aussi. Donc il y a un désir énorme de créer ce projet, mais il y a une perturbation niveau sexualité. Donc si ça concerne ce bébé évidemment, il y a peut-être voilà, les aléas de la vie, pas le temps de faire des câlins, du coup ça retarde peut-être la fécondation, ça peut être une énergie tierce qui perturbe votre couple, le désir que vous pouvez avoir en votre conjoint, en votre conjointe. Ça peut être des colères, des disputes qu'il y a dans le couple et qui perturbent vos projets. D'accord? Un projet de divertissement avec les enfants, un projet d'écouter la musique, donc ça peut être aller à un concert, ça peut être aller voir un spectacle. Dans un certain sens, il y a le projet d'emmener une personne plus jeune ou un enfant se divertir, se cultiver, ou l'emmener à un concert, ou aller se promener, ou aller se balader. Il y a des problèmes de santé qui perturbent vos projets, le couple, et on surveille les problèmes. Dans un sens, on se demande est-ce que je vais pouvoir faire réaliser ces projets. Encore cette naissance, éclosion, changement. Il y a aussi le projet pour moi de vous emmener en soirée, à une fête, un anniversaire, à un repas. J'ai l'impression que ça pourrait être romantique, si c'est amoureux. Emmener un enfant à une soirée, à un repas, à un anniversaire, à une fête. Il y a un certain projet, comme je dis, qui est en construction. L'emmener à la danse. Voilà.
participer avec cette personne à certains divertissements. Alors, on me dit que c'est une personne que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un pour qui vous avez des sentiments. Il y a des sentiments derrière. C'est des sentiments qu'on éclos, qu'on jaillit un peu de nulle part. Relations cachées, relations secrètes. Donc ça, c'est des sentiments que vous gardez pour vous. Vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps. J'ai l'impression qu'il y a eu un coup de foudre amoureux. Il y a un projet qui vous concerne tous les deux. Il y a une personne plus mature. Alors, dans un sens, il y en a un plus jeune que l'autre. Hein. Il y a certains projets qui est en cours de construction vous concernant. Mais pour moi, c'est bien quelqu'un qui vous désire beaucoup. Il y a eu un coup de foudre amoureux, des sentiments qui ont jailli un peu de nulle part durant une relation intime, mais qui a provoqué derrière peut-être une séparation. Donc, on garde nos sentiments pour nous, que ce soit lui ou vous-même. Vous gardez vos sentiments, vous n'en parlez pas. C'est une personne qui aimerait vous faire du charme, vous draguer, qui cherchait un moyen de le faire et qui a trouvé une solution. Oui, ça peut être sur les réseaux, hein, par message, par appel, il y a des conversations. Oui, il y a une conversation qui arrive, qui est en cours de construction avec cette personne. Et durant cette discussion, il pourrait y avoir de la séduction. D'accord? Donc, c'est en cours, c'est en gestation. C'est pas tout de suite. Donc, pour moi, c'est une personne, peut-être, soit vous avez déjà eu une relation avec donc, cette personne, ou pas encore. Dans tous les cas, moi, je vois quelqu'un qui est engagé, qui est en couple, ou alors, dans un sens, cette personne peut avoir peur de l'engagement, peut avoir peur de ses sentiments. Vous vous ressemblez beaucoup, vous avez beaucoup de points communs, beaucoup de similitudes, hein, vous et cette personne. Il y a des peurs, mais voilà, on vous dit qu'ils ne sont pas fondés, ces peurs-là. Mais pour l'instant, on ne voit pas clair, on ne voit pas tout. Cette personne doit prendre de la hauteur pour ouvrir les yeux, pour s'apercevoir que ces peurs sont inutiles et pas du tout fondées. Donc, c'est peut-être la peur d'un nouvel engagement, la peur d'une tierce personne, la peur d'un conflit, enfin voilà. Mais il y a énormément de désirs qui perturbent votre vie. Alors, il y a quelqu'un qui culpabilise, hein, ça crée un conflit intérieur. On a un miracle, un vœu exaucé. Pour moi, votre affection est très appréciée et mutuelle, hein. Mais c'est quelqu'un qui va le garder pour lui. Voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas du tout l'ébruiter. Il va peut-être vous le faire comprendre autrement. Ces mots sont le contraire de ses actes. Vous voyez? Hop, hein, oui, c'est une personne qui habite à distance de vous. C'est peut-être dans un autre pays, dans une autre cité, région, etc. Moi, je vois vraiment des personnes qui sont croyants ou qui ont peut-être une religion. Il y a peut-être une différence de religion entre vous, de croyance. Mais c'est quelqu'un qui aime la même chose que vous. Voilà, vous vous aimez. Il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour. Mais il y a bien une rivalité dans cet amour-là. C'est peut-être les amis qu'il y a autour de vous qui créent une certaine perturbation ou les mots que vous pouvez employer qui perturbent cette personne. Hein, ça peut le toucher. Il apprécie beaucoup ou elle apprécie beaucoup ce que vous lui dites et du coup, ça peut le perturber. Donc, c'est de la communication à distance sur les réseaux. Donc, attention à qui vous vous confiez également parce qu'on pourrait vous juger par rapport à peut-être à ce lien que, je sais pas, il y a peut-être une personne à qui vous vous confiez concernant ce lien, et cette personne pourrait vous juger, alors je dirais pas en public, mais dans un sens, si
elle a des discussions avec autrui, peut parler de vous et vous critiquer un petit peu. Mais voilà, je pense pas que ce soit méchant, dans un sens. Bref, c'était un aparté. Donc, il y a bien un détachement entre vous et cette personne. Il y a un petit froid entre vous, mais pour moi, ça va s'arrêter. Ce froid qui est entre vous, on se détache de ce froid, ça va se réchauffer. J'ai l'impression que cette personne pourrait reconnaître votre lien, pourrait reconnaître l'amour qui peut y avoir entre vous. Hein. Donc, quelques dernières cartes et après, je m'arrête là. Je vois le désir d'une maison aussi, le désir d'une maison, mais il y a une certaine rivalité. Alors, c'est peut-être le fait de vendre une maison, acheter une maison, mais il y a comme... alors, il y a une donation qu'on aimerait bien obtenir ou vendre une maison. On aimerait bien vendre une maison. C'est en construction. Ça peut être une maison qui est en cours de construction également. Et pour moi, c'est protégé. Hein. Vous allez la voir, cette maison. Ça arrive. Hein. Vous surveillez de près. Vous êtes protégé concernant des accusations et une trahison. Voilà. Vous avez une certaine protection divine concernant cette trahison. J'ai quelqu'un qui pourrait recevoir son karma. Hein. En plus, j'ai vu pas mal de fois la carte du boomerang. Donc... on peut parler aussi d'une personne qui a eu son karma dans le passé. Ouais, il a déjà eu son karma. Cette personne a eu son karma. J'ai l'impression qu'il y a bien eu une énergie tierce qui a perturbé votre lien dans un passé. Ok. Il y a une distance entre vous. Allez, prenez de la hauteur concernant cette distance qu'il y a actuellement entre vous deux. Hein. Moi, pour moi, vous allez vous rapprocher, vous allez vous revoir. Oui, il y a bien une opportunité, d'accord, qui est en construction. Donc, pour moi, vous allez bien vous voir. Il y a bien une opportunité qui se présente. Vous pourriez trouver une location, par exemple, de maison ou une location, je sais pas, un Airbnb, et vous allez pouvoir partir en voyage ou aller voir cette personne. Mais il y a un certain déplacement, il y a une grande distance à parcourir, hein, une opportunité qui est votre destinée. Hein, il y a bien une solution concernant ce voyage, ce déplacement. Donc si vous rencontrez quelques problèmes pour ce voyage, pour moi, ça va se résoudre. Hein. Vous allez avoir l'opportunité de vous déplacer et de faire ces projets ou bien de voir cette personne. D'accord? Donc, voilà les amis. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye.